Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous partager quelque chose d'assez fort, c'est le bonheur d'être soi-même. Alors, c'est le moment où on s'est rencontrés, où on a rencontré son âme, où on avance vers elle et où à un moment donné, ce lien devient une évidence. On se retrouve pleinement relié à son aspiration profonde. Et on commence à le manifester dans sa vie, ce que l'on est, ce que l'on est profondément en fait, et ce que l'on aime. On va dans la direction de notre aspiration. Et quand on a fait tout ce travail-là d'épuration en fait, c'est-à-dire de libération de blessures, de peurs, de tout ce qui nous retient à être pleinement soi-même en fait, et que on commence à s'exprimer sans se cacher. Je me délivre un peu. À l'intérieur, ça pétille. À l'intérieur, ça pétille. À l'intérieur, ça chante la joie au quotidien. C'est pas dépendant des conditions extérieures. C'est-à-dire que c'est pas parce que on atteint forcément une abondance matérielle, on peut pas du tout être là-dedans. On peut être seul, on peut être dans des conditions de vie où d'autres personnes ne comprendraient pas, en fait, tout simplement, pourquoi cette personne se sent aussi bien. Quand on fait un bilan quand on regarde où elle en est dans sa vie, elle pourrait être dans un... ça va, mais... Et en fait, c'est indépendant de toute la situation autour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, simplement, le fait d'accepter d'être soi-même, le fait d'accepter de se révéler vraiment sans crainte d'a priori, sans crainte de jugement, même si ça peut nous tomber dessus, mais c'est pas grave. Et ben, on vibre des énergies très très hautes. Quand on est dans le chemin de son âme, quand on est en accord profondément avec soi-même et qu'on le manifeste, parce qu'il y a vraiment deux pans de réalité. Avant de le manifester, d'abord on le découvre et puis dans l'intimité avec soi-même, on le vit, cette reliance avec son âme, cet accès à son soi profond, à ses rêves, à ses aspirations, à son, à ses connexions aussi, à ses capacités réelles. On se découvre soi-même dans l'intimité, c'est-à-dire dans la connexion. Et ça, c'est déjà magnifique. C'est déjà magnifique, mais pour vivre ce sentiment de complétude qu'on peut trouver dans la connexion au quotidien, ben, il faut le manifester dans sa vie. Et ça veut dire quoi, le manifester dans sa vie? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de se cacher tel qu'on est quand on est dans notre groupe social, quand on est dans notre famille, quand on est ou dans le cadre de notre métier, on n'est plus en désaccord avec qui l'on est vraiment. On est dans notre aspiration. Ce qu'on fait dans la vie est en accord avec ce que l'on est profondément. Et alors avant d'en être là, évidemment, il faut se découvrir, parce qu'on ne sait pas. Avant de plonger en soi, on ne sait pas. On ne sait pas. On peut avoir une intuition, on peut avoir des perceptions de qui l'on est fondamentalement. Mais on n'est pas pleinement libre d'être soi-même avant de retrouver la voie du cœur, en fait. Et quand on a retrouvé la voie du cœur et qu'on n'a plus à se cacher, parce que c'est bon, c'est pas grave si les personnes nous prennent le prennent personnellement ou autre, c'est indépendant des autres en fait.
Peu importe qu'on me juge ou qu'on me juge pas, je m'émancipe de ça, j'accepte qui je suis pleinement et j'accepte l'idée qu'on puisse ne pas me comprendre aussi. Il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème avec ça. Alors pour ça, il faut d'abord avoir guéri ces blessures les plus profondes qui fait qu'on est dans de la dépendance affective. Parce que tant qu'on est dans de la dépendance affective, on ne peut pas être pleinement soi-même. Parce qu'on cherche l'amour à travers les autres. Et pour pouvoir se faire aimer des autres, on essaye de correspondre à leurs attentes. Et du coup, on s'éloigne de soi-même. Et il y a un moment donné où, quand on se retrouve en soi et qu'on fait ce cheminement vers son soi profond, eh ben, on dépasse ça, c'est-à-dire que l'amour, on va plus le chercher, la reconnaissance, l'amour, on va plus la chercher à l'extérieur, on la trouve en soi. On la trouve en soi dans le lien à l'âme. Et c'est profondément gratifiant et réparateur, mais surtout gratifiant parce que quand vous retrouvez cette reliance-là, déjà à l'intérieur, ça n'attendait que ça. Ça n'attendait que ça. Il y a une part de soi qui n'attend que ça. Qui n'attend que ça, c'est d'être libre de pouvoir s'exprimer pleinement dans l'amour, généreusement et sans s'attarder sur les projections des autres et sur ses propres projections en fait. Dépasser ça pour pouvoir être soi. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie de partager ça, parce que je ressens depuis quelque temps là un bonheur au quotidien. Un bonheur au quotidien qui est la suite d'un parcours qui a été chaotique, d'un parcours de vie qui a été chaotique, et d'un parcours suivant ce parcours de vie chaotique qui a été un vrai parcours d'introspection, de compréhension de soi, de compréhension de ses blessures, de ses schémas, de ses peurs, qui demandent du courage, hein, de se regarder dans ses profondeurs. Ça demande de dépasser la peur de la peur des blessures, la peur de l'émotion, etc., etc. Et ça demande de retraverser quand même une bonne partie de son histoire. Et quand on a fait tout ça, et peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle, parce que peut-être pour encourager et les gens qui sont sur ce chemin-là, vous découragez pas. La fin, elle est merveilleuse. Quand on se retrouve en soi, oui, il y a tout un passage, toute une transition qui est douloureuse. Être confronté à la dualité, c'est douloureux. Être confronté à nos croyances, à nos blessures, à nos peurs, c'est douloureux. Le chemin spirituel, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est clair et net. Quand on est vraiment dans la voie du changement, pas dans l'illusion du changement, quoi qu'on est, on est toujours dans une évolution, mais quand on y va vraiment, sincèrement, profondément, c'est pas un long fleuve tranquille du tout. Mais pour ceux qui y sont, ne vous découragez pas, parce que vous allez vivre des pépites de synchronicité, des pépites de connexion à l'âme, des pépites de connexion à des plans subtils qui vont vous nourrir, qui vont vous bercer d'énergie puissante, lumineuse, magnifique. Vous allez être tellement touché à quelque chose de profondément beau, de profondément magique. Alors magique dans le sens merveilleux. Et puis plus vous avancez, et oui, il y a des périodes où on peut faire vraiment des montagnes russes, hein. Faut pas se mentir, mais plus vous avancez, plus vous vous révélez à vous-même, plus vous vous découvrez, plus vous allez vers l'âme, plus vous touchez l'amour inconditionnel, plus vous vous accordez le droit d'être cet amour inconditionnel. Et plus vous pétillez. Et plus vous vivez la joie, vous vibrez l'amour, plus vous êtes aligné, en accord avec vous-même dans votre vie,
et plus vous allez ressentir l'amour, ressentir un bonheur intense, voire même des extases, et c'est juste merveilleux. C'est quelque chose que je souhaite à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui le souhaitent, de découvrir ça, d'accéder à ça. Parce que là, ça fait, allez, je vais dire un an que j'arrive sur des très grosses périodes, vivre la joie au quotidien. Simplement, pas parce que tout dans ma vie c'est fait dans la réalisation, pas encore, mais je pense bien que ça se fera. Mais parce que je me sens libre à l'intérieur. Parce que je vis des instants merveilleux de connexion avec moi-même, avec les gens, avec la nature, et parce que je suis mon aspiration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a lâché les liens de dépendance, on a lâché les situations qui ne nous correspondaient pas, éventuellement des relations toxiques quand il y en avait, ou en tout cas dans un rapport qui n'était pas libre d'être soi-même. Et à partir de ce moment-là, c'est la liberté absolue. Et il peut se passer n'importe quoi dehors, hein. Il peut se passer tout ce qui se passe déjà. Ça change rien. On vit un bonheur, un vrai bonheur d'être relié à soi-même. Et quand je parle de soi-même, je parle de l'âme, je parle de l'amour. Parce que l'âme, c'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel. Quand on a dépassé un certain nombre de couches égotiques, dépassé un nombre oui, c'est ça, de couches illusoires, en fait, sur ce qu'on est, ce dont on a besoin. En vrai, on a besoin d'être, point. Et c'est très fort, ce que je ressens là, c'est très fort. Et ce que j'aimerais vous partager, c'est ça en fait, c'est cette vibration merveilleuse. Alors d'ailleurs, s'il y en a qui veulent se relier à moi pour ressentir ça, là, dans un instant méditatif, on peut y aller. On peut y aller juste un instant. Et pour que je vous envoie toute cette énergie-là qui est très belle, qui est très haute, qui peps. Moi, j'ai un peu comme la vision bulle de champagne, en fait, qui remonte dans tout le corps, qui monte, et qui illumine de joie, en fait, qui rayonne le bonheur, qui rayonne le soleil. Mais c'est même plus fin que ça, c'est même plus haut que ça, c'est indescriptible, mais j'espère que j'arrive à le transmettre, parce que les personnes qui s'accordent à le recevoir, vivez-le. Et les personnes qui le vibrent, vibrez-le pour les autres, quoi, parce que c'est merveilleux. Et accordez-vous la possibilité de recevoir et de vous donner ça, en fait. Voilà, c'est un haut degré d'accomplissement, d'en arriver jusque-là, d'avoir qui est accessible dans le parcours spirituel. Voilà. Donc, toutes les personnes qui sont sur ce chemin-là, dites-vous que vous le faites pour vous,
Et quand vous le faites pour vous, vous le faites aussi pour les autres. C'est-à-dire que tout ce que vous allez pouvoir générer de vibrations d'amour, de joie, et toutes les blessures que vous allez dépasser, toutes les peurs que vous allez transcender, vous le faites déjà pour vous retrouver vous-même et vous le faites aussi pour les autres parce que vous allez pouvoir simplement vibrer ces ouvertures-là et les communiquer même malgré vous aux autres et peut-être même pas malgré vous parce que vous serez dans l'aspiration de le transmettre quand on viendra vers vous, parce que si vous vibrez ces énergies-là, on viendra vers vous. On viendra vers vous parce que certaines personnes auront un appel à s'ouvrir à cette lumière-là, d'être simplement soi-même, libre en soi-même, dans l'amour, dans la, dans la beauté du non-jugement, dans la beauté d'être léger, légèrement entier, en fait, en dehors de la dualité, parce que ce sont J'ai entendu beaucoup de spirituels dire qu'on ne pouvait pas être au quotidien dans la complétude, et j'ai envie de dire que c'est pas vrai. Alors je dis pas qu'on est constamment dans la complétude, mais on peut incarner à beaucoup de moments dans sa vie, plus on évolue en conscience, plus on s'ouvre à soi-même, plus on transcende ses peurs, et peut-être que c'est effectivement un, un haut degré de chemin spirituel, en tout cas un haut degré d'accomplissement. Oui, ça c'est possible. Mais j'ai envie de dire que oui, si, je vous assure que c'est vrai, on peut être dans la complétude. On peut être, on peut avoir transcendé ses peurs et le vivre dans la matière, c'est possible. Et quand de temps en temps on est récupéré par la dualité, un manque d'alignement en fait, au bout d'un moment on sait comment faire pour très rapidement retourner dans sa complétude. Ça c'est possible. Il y a des étapes, il y a simplement des étapes et c'est un chemin, mais c'est possible. C'est possible, complètement possible, de vivre l'amour inconditionnel, de le vivre en soi, de le vivre avec les autres, de le vivre dans sa vie au quotidien. Oui, c'est possible. Et je vous assure que quand on est sorti de la lutte, quand on sort de cette lutte intérieure et avec les autres, on vit juste un bonheur au quotidien. Et on peut être seul, accompagné, on peut, quelle que soit la configuration, de vie, hein, être dans l'abondance matérielle ou être ras les pâquerettes à ce niveau-là, ça change rien. Ça change rien. C'est une vraie liberté d'être qui peut nous ouvrir les portes de beaucoup de choses merveilleuses. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Et beaucoup d'encouragement sur votre cheminement vers soi. Au revoir.